Bonsoir, cher Agnès, comment allez-vous? Oui, bonsoir, cher frère éclaireur pour vérité, ça va et vous-même? Dieu merci, tout va très bien. Ok, Et la journée, Dieu j'espère qu'elle s'est merci. bien passée. Oui, si, ça s'est très bien passé, merci. Dieu merci. Donc, on va vous Et, laisser la parole. ok, Mhm. cher frère éclaireur, merci de m'avoir donné la parole ce soir, comme c'est ma première fois depuis le 1er janvier. Donc, je voulais souhaiter la bonne année à tous les EPV, à tous les Ivoiriens, et spécialement au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Donc, cher frère éclaireur, bonsoir à tous les EPV, bonsoir à toutes les bonnes volontés qui aident la Côte d'Ivoire à s'en sortir. Et bonsoir spécialement au président de la République encore une fois pour toutes ses actions pour que la Côte d'Ivoire avance dans la paix et dans la concorde. Bon, alors, cher frère éclaireur, moi, je ne vais pas trop traîner, hein, franchement, parce qu'il fait tard et les gens, d'autres personnes sont derrière. Et donc, chaque intervenant doit vraiment faire beaucoup attention aux intervenants. Je n'accuse personne, je n'envie personne. Mais on a tous les jours, hein, on a des jours où on peut intervenir tous les jours. Mais franchement, je veux aller à l'essentiel. Donc, moi, aujourd'hui, je vais être vraiment dans le concret. Alors, comme moi, avec toutes les autres personnes, ont écouté quand même l'allocution du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et donc, c'est un discours qui m'a beaucoup plu, sauf que il y a un certain nombre de points que je trouve que malheureusement ne seront pas entendus. Notamment quand il implique les ministres gouverneurs, les ministres, les élus locaux à suivre l'avancement d'un certain nombre de travaux. Donc, il veut faire référence à tout ce qui est projet inclus dans le PND, donc dans le Programme national de développement. Malheureusement, on assiste à des guerres entre les cadres, entre les élus, et je vois mal comment ceux-là vont vouloir suivre ces travaux-là, et donc, en tout cas, pour que nos parents qui sont dans les villages, dans les contrées, dans les campements puissent bénéficier. Parce qu'il s'agit de ceux-là surtout. Sinon, ces élus, ces ministres gouverneurs, mais ils ont pour la plupart leur logement habituel ou bien même pour beaucoup à l'extérieur. Donc l'avancement même, ça les concerne très peu, ça ne les regarde pas du tout, franchement, parce que leurs enfants sont pas là, la plupart sont à l'extérieur. Et d'ailleurs, concernant les enfants de ces ministres, de ces en tout cas de ces personnalités qui sont mieux placées, vous savez très bien qu'il y a cette situation qui se passe tous les ans. Ce sont eux, leurs enfants, qui reçoivent les bourses étrangères. Et la plupart, quand ils viennent, ils ne retournent pas au pays, donc pour servir le pays. Donc, moi, je suggérerais, vous savez que le budget du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine s'élève à 112 milliards 308 millions et poussières. Alors, je souhaiterais qu'on diminue ce budget-là. La bourse qu'on octroie à des élèves, à des étudiants tous les ans qui ne retournent plus au pays, c'est de l'argent que l'État paie. On aurait pu accorder ça au ministère de l'Agriculture, qui lui, à son tour, doit mettre en place un programme de telle sorte on accepte vraiment à la mécanisation de l'agriculture, sinon notre indépendance, sinon notre comment dirais-je, l'indépendance alimentaire, la souveraineté alimentaire et la qualité même de nos aliments. On ne pourra jamais y arriver s'il n'y a pas un plan Marshall. Et donc, moi, je proposerais qu'on diminue le budget du ministère des Affaires étrangères. Il y a aussi le ministère de l'Agriculture. Il doit faire cet effort ceci. Et donc, voilà, j'ai pris juste un exemple. Ça peut être plus, ou bien c'est à lui de voir dans son budget. Son budget, je rappelle que le budget du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la production animale s'élève à 311 milliards 100 millions et poussières. Alors, donc, j'ai juste fait un petit calcul. Avec 70 milliards, vous pouvez avoir 2000 tracteurs en raison de 35 millions. Vous savez qu'il y a tous les prix en fonction de la puissance du tracteur. Ou bien, si ça c'est beaucoup trop compliqué pour lui, il y a ce qu'on appelle les motoculteurs. Nos paysans, ils connaissent, ils savent très bien ce que c'est un motoculteur, et donc vous pouvez l'utiliser seul, vous n'avez pas besoin d'un manœuvre à côté.
Et donc, ces motoculteurs, environ, c'est pour les un peu plus puissants, c'est environ 800 000, ce qui fait les 70 milliards, ça nous fait 87 500 motoculteurs. Alors ça, je ne vois pas, depuis le temps de Sangafoua, un tel plan n'est pas mis en marche. Et ce qui fait que notre souveraineté alimentaire, dont nous parlons tout le temps, on ne va jamais y arriver. Il y a aussi le phénomène que vous avez souligné déjà, l'orpaillage clandestin qui a fait déserter nos champs par les jeunes, même ivoiriens, et aussi ceux même qui viennent en Côte d'Ivoire. Je vais parler de ces étrangers qui sont en provenance du Burkina, du Mali et de la Guinée, et qui ne se limitent plus, qui ne vont plus vers l'agriculture, qui ne vont plus dans les champs, pour la plupart, se dirigent vers le raccourci, qui est l'orpaillage clandestin, qui est aussi chapeauté par nos propres parents dans les villages et même jusqu'au ministère. Ça, il faudrait qu'il y ait, je sais qu'il y a une force qui a été mise en place, mais ça sera inefficace. On a bien vu, ils ont réuni les mêmes matériels à ces mêmes personnes. Et donc, il faut des forces conjointes. Donc, il y a le ministère des Eaux et Forêts, la police, la gendarmerie et, comment dirais-je, et de l'agriculture et même d'autres ministères qui peuvent être joints, qui peuvent former un mix pour limiter beaucoup plus, pour limiter la fuite des informations. Parce que quand on crée une structure, ben facilement, c'est la même structure qui reçoivent depuis le chef du village, on va dire des sous des tables, de telle sorte qu'on voit un peu comment ils vont maquiller leur descente et au final, ça tourne en rond. Alors que la conséquence qu'on a de cela, vous avez très bien vu dans un reportage, je n'ai plus la date, de la RTI, les gens, à cause de leur paillage, ils vont faire tomber des pylônes de 25 000 watts. C'est des hautes tensions. Donc, ils vont provoquer des coupures, donc des délestages, et eux-mêmes leur vie mettent en danger un certain nombre de populations, et malheureusement, rien n'est fait efficacement pour que l'orpaillage prenne fin. L'orpaillage clandestin, qui, ma foi, vous savez, pollue tout l'environnement. Nos cours d'eau, j'avais souligné la dernière fois qu'on avait 300 000 hectares de lacs. Mais comment est-ce que le ministre des Touristes va transformer ces 300 000 lacs-là en lieu touristique? Je veux dire, quand un lac est bien nettoyé tout autour, pour ceux qui n'ont pas accès à la mer, ils peuvent aller passer le temps là-bas. Ça va donner du boulot et aussi ça va éviter nos jeunes gens à errer dans les rues. Et donc voilà un peu des plans qu'un certain nombre de ministres peuvent en tout cas s'inspirer. C'est mon avis. Je pense que ce ne serait pas mauvais que ces ministères-là se réveillent beaucoup plus. Quant à ces orpailleurs clandestins, nous avons fait une émission le 25 septembre, dont j'avais parlé même, j'avais rappelé comme ça, que dans un village à côté de Poitiers, il y avait eu 7 enfants qui sont morts. Et donc, avec 59 autres qui étaient hospitalisés parce qu'ils avaient bu de la bouillie de maïs qui avait été préparée par une femme. Mais ce n'est pas la faute de la bonne dame. Et quand les gens utilisent de façon intensive les pesticides, les herbicides qui tuent même des arbres, alors, ce n'est pas nos aliments qui seront contaminés, qui vont nous faire cadeau. Et c'est de tout ça, il faut parler. C'est de tout ça, il faut lutter efficacement. Donc, en gros, je voudrais que ces ministres-là bougent beaucoup plus et on a une année. Parce que vous savez très bien que l'année prochaine, vous ne pouvez rien voir, vous ne pouvez rien dire à un ministre. Il va vous dire, on est en année électorale, donc tout est arrêté. Qu'est-ce qui va être arrêté? C'est tout ce qui est projet de développement. Donc, tous les villages, tous les contrées, toutes les villes, toutes les localités qui n'auront pas cette année 2024 réalisé les investissements prévus, ça veut dire quoi? Les budgets prévus, ils vont se les partager et c'est les plus hauts qui reçoivent du gros salaire, ils vont se les partager ensuite. Et nos paysans qui sont dans les villages, dans les petites localités, malheureusement, ils vont attendre encore des années et des années. Donc, vraiment, monsieur l'éclaireur, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres personnes qui sont derrière, qui attendent. Et donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne soirée et je reste à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. Merci de cette belle attention que vous prêtez aux autres, surtout que l'heure est déjà tardive.
Et vous avez déjà tout dit, hein. En fait, la volonté, comment j'aurais pu la définir? Parce qu'il y a tellement de... il y a Sartre qui parle de la volonté comme la capacité de se déterminer, il y a Kant qui en parle. Mais on va aller avec un français très simple. La volonté, là. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de faire quelque chose. Et qu'est-ce que je vais prendre comme force pour que ce que je pense ou même ce que j'ai envie de faire, là, ça se réalise pour que tout le monde voit, là. C'est ça qu'on appelle la volonté, pour aller plus rapidement. Mais ce que l'aîné vient de dire, là, s'il y avait ne serait-ce que la moitié de la volonté des ministres, la Côte d'Ivoire se porterait mieux. Mais quand quelqu'un échoue, c'est parce qu'il y a une volonté. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'il y a deux types de volonté, comme disait un philosophe, Emmanuel Kant. Il y a la volonté essentielle, c'est-à-dire de bien faire les choses, d'aller dans le sens pour imposer ce qui est positif. Mais il y a aussi la volonté arbitraire, où on s'inscrit dans ce qui est carrément même du faux et ce qui n'est pas glorieux. Et malheureusement, si on prend peut-être la trentaine de ministres, je dirais qu'il y a au moins peut-être plus de la vingtaine qui sont inscrits dans une volonté d'arbitraire. C'est-à-dire, eux, ils sont venus là, ils sont là. Eux, ils n'ont pas honte de voler. Ils n'ont pas honte. Leur travail, là, c'est comme un enfant qui va à l'école. Quand il revient, le maître lui donne son bulletin, là. Il a honte de présenter à ses parents. Parce qu'il sait que tout est 0, 0, 0, 0, 0 dedans. C'est comme ça que les ministres là sont. Tellement leur volonté d'être injuste. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas honte. Et on leur parle, ils veulent transformer cette honte-là en valeur de sagesse. Ah, mais tout le monde est comme ça. Oh. Tout le monde ne fait rien. Oh. C'est le président seul qui travaille. Oh. C'est lui qui nous a mis là. Oh. Est-ce que c'est vous le peuple qui nous avez mis là? Mais vous êtes si inintelligent jusqu'à ce point-là. Vous êtes si bête jusqu'à ce point-là parce que c'est le vrai mot qu'il faut utiliser. Le président que vous voyez là, c'est nous on l'a mis là. Nos votes là, 1 là, quand on a compté là, c'est ça qui a mis le président. Comme président, il ne peut pas prendre tout le monde pour nommer là. C'est pourquoi, vous qui connaissez là, il vous a pris et puis il a mis la confiance du peuple sur vous. Parce que la confiance qu'on a mis sur lui, le président là, il lui prend le risque de vous faire confiance en comptant que vous allez répondre à cela. Et vous collez la honte au président et après, vous vous dites, ah, de toute façon, là, nous, on a déjà volé votre argent. Non, on s'en fout. De toute façon, même si vous nous insultez là. Ah, mais quelqu'un qui est un voleur, même si tu l'insultes là, ça change quoi? Quelqu'un qui n'a pas eu honte de voler. Même si tu l'insultes qui ne vaut rien là, lui, il s'en fout. Voilà l'état dans lequel la majorité des ministres de nos États sont. Il n'y a pas de volonté de travailler. Il n'y a pas de volonté d'avoir honte. De dire que, ah, moi, je suis là aujourd'hui. Je n'aimerais pas que demain on vienne dire que mon passage là, ça a été un passage à vide. Non, aucune conscience. Ils sont là comme ça seulement. Et donc c'est ça qui fait le mal de nos pays. Et on vient nous dire non, on va développer l'agriculture. L'agriculture ne sera pas développée. Ne mentons pas aux gens. Est-ce qu'Alassane Ouattara, il a pris combien de temps pour nous parler que lui va développer la Côte d'Ivoire? Cher René, je vous prends à témoin. Alassane Ouattara est sorti ici pour nous dire combien de fois que lui va développer la Côte d'Ivoire. Il n'a pas trop parlé. Il est venu, il l'a fait devant nous tous. Il a fait avant de nous dire, voilà ce que je comptais faire. Et c'est sur ça qu'on vous attend, cher ministre de la République. Et c'est pourquoi on ne peut pas vous respecter dans la majeure partie des cas. Quelqu'un qui ne vaut rien, qui en plus est un voleur et qui n'a aucune conscience morale, comment vous voulez qu'on respecte ces personnes-là? Voilà la vraie problématique. Et donc, quelqu'un même qui n'a même pas peur de la honte. Toi, les enfants à l'école disent que ton papa, là, on l'a vu à la télévision, on dit qu'il a volé l'argent. Non, ça, c'est pas un problème. On dit ton papa, là, il ne vaut rien. Depuis qu'il est là à son ministère, là, il n'y a rien qui se passe là-bas. C'est pas notre problème. Même si on dit vous n'avez pas honte, ayez au moins un peu de dignité. Et prenez ça pour travailler. Ça va vous épargner de l'humiliation suprême. Et donc, cher aîné, on aura fait ce qu'on peut. Et on continuera de le faire sans état d'âme. En espérant que ceux qui veulent se corriger se corrigeront. Mais vraiment, il faut que les mentalités évoluent, surtout du côté même des dirigeants dans nos pays africains, pour que vraiment le peuple puisse bénéficier de ce qu'il mérite effectivement. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, merci. Je laisse la parole aux autres parce que je pense qu'il faut qu'ils attendent et il fait tard. Il n'y a pas de voilà. problème. Merci. Merci.
je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Merci à vous Je aussi. vous en prie.